Nouveau journal sur Radio Télévision. Madame, messieurs, vous nous suivez de partout, vous faites bien tout de suite le titre. Après plus de 2 semaines d'intenses travaux, c'est ce vendredi que le pourparler entre gouvernement et bons syndicats de l'EPSTA qui sont tous vont prendre fin. Vous écouterez dans ce journal quelques participants à ces assises qui nous décrivent l'ambiance qui règne sur place à quelques heures de la clôture de ces assises. Et puis, nous parlerons aussi de cette séance de travail entre le directeur provincial de Moamba et les membres de sa juridiction au centre des échanges, les mesures d'accompagnement suite à l'arrêté du gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka sur le frais de scolarité dans les écoles maternelles et secondaires du secteur public à Kinshasa. Bienvenue, si vous nous rejoignez, c'est ce vendredi que le pourparler entre le gouvernement et les syndicalistes de l'EPSTA qui sont tous ces clôtures des discussions qui ont pour finalité l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants et garantir une éducation de qualité aux enfants congolais. Et à quelques heures de cette clôture, quelques participants reviennent sur les grandes résolutions prises pendant ces 2 semaines d'intenses travaux. On les écoute. On peut retenir des avancées considérables. D'abord, en sortant d'ici, pendant que nous étions en train de travailler, nous avons raflé des décisions politiques. Par exemple, il y a cette décision, cette note circulaire du ministre de l'EPST qui s'est est assise sur la loi cadre, article 177, qui autorise ou qui demande à la commission, à chaque commission provinciale, de proposer au gouverneur les frais scolaires à fixer. Et là, c'est parmi les avantages de notre rencontre ici à Mbouela-Loge. Et nous avons aussi obtenu pour les enseignants du primaire, parce que ce que je venais de dire, c'est pour les enseignants du secondaire, mais pour les enseignants du primaire, nous avons également obtenu la prime spéciale de la prime spéciale d'appui à la gratuité. Alors ça sera destiné aux enseignants de l'école secondaire. À part ces primes, ça sera pris en charge par le gouvernement, étant donné qu'il y a gratuité à l'école primaire. Le gouvernement nous a présenté une enveloppe consistante de 9 milliards et 780 millions qui est déjà à leur disposition pour le mois de décembre pour supplier comme prime de la gratuité aux enseignants uniquement de l'école primaire. Ils étaient au micro de Sylvie Bamona et Jordi Kengawe suite à la mesure de l'autorité provinciale de Kinshasa fixant le frais à payer dans les écoles maternelles et secondaires du secteur public. Le directeur provincial de Moamba a tenu une séance de travail ce jeudi avec le chef d'établissement et gestionnaire des écoles de sa juridiction. Mathieu Mouchiko a dicté à ses hôtes les mesures d'accompagnement à suivre pour éviter toute forme d'antivaleur. C'était dans la grande salle du lycée Maman Diakeba. Ali Mété, témoin de l'événement. Char Ngaï, suivez. Il est primordial que les mesures ainsi que les orientations de l'autorité en matière de l'éducation soient connues et appliquées par tous. Toujours dans l'optique de faire respecter les instructions, Mathieu Mouchiko Palata, responsable de la province éducationnelle de Moamba, a transmis à toute clarté les indications sur les frais scolaires à payer au niveau maternel et secondaire dans le secteur public de la ville de Kinshasa. Corriger certaines incompréhensions, éclaircir, il s'agissait de quoi et comment bien appliquer
n'est-ce pas, les instructions, c'est-à-dire la circulaire de son Excellence, le ministre de testé et l'arrêté du gouverneur. Pour la mise en œuvre, certains chefs d'établissement font les dépassements de ce qui n'était pas écrit. Dans l'arrêté, il est dit pour le frais d'appui au fonctionnement des écoles, avec le fonctionnement des écoles, pour le bon fonctionnement d'une école, les parents et l'école s'attendent pour ne pas dépasser le seuil de 300 000 francs. Et en tenant compte des réalités socio-économiques. Aucune somme ne sera demandée aux élèves de l'école primaire, a dit Mathieu Mouchiko Palata à ses collaborateurs. Il s'agit tout simplement de niveau secondaire, c'est-à-dire pas les primaires. Pour les primaires, c'était dit, là il y a pleinement la gratuité. Et d'ailleurs, cette année, c'est une année de poursuite des efforts, de consolidation et de pérennisation, n'est-ce pas, de la gratuité. Donc à l'école primaire, c'est non négociable. On ne demande rien. Les écoles primaires publiques, on ne demande rien. Il a martelé le responsable de Moamba sur l'enseignement à distance, une innovation salvatrice pour le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Restons toujours dans les chapitres éducation. Il y a de cela près de 10 ans, des mesures et des réformes ont été adoptées pour résorber les difficultés que connaît le système éducatif congolais. 3 axes stratégiques ont été arrêtés pour la période concernée. Il s'agit de promouvoir un système éducatif plus équitable au service de la croissance et de l'emploi, créer des conditions d'un système éducatif de qualité, instaurer une gouvernance transparente et efficace. L'expert en éducation, Patrick Sivava, donne des éclaircissements sur l'éducation des bases en République démocratique du Congo. Astrid Mboui signe ses reportages. L'éducation des bases est un concept nouveau, adopté par les pays africains dans la perspective de l'atteinte des objectifs de développement durable numéro 4 au DD4. Il s'agit de rassembler dans un continuum de 8 ans les 6 années du primaire avec les 2 premières années de l'enseignement secondaire général. Ces derniers deviennent alors le cycle terminal de l'éducation de base, CTB, avec 4 fonctions. Une fonction d'intégration des apprentissages des 8 années de l'éducation des bases, une fonction d'orientation des élèves vers l'enseignement technique et professionnel ou les humanités, une fonction de professionnalisation des enseignements notamment en initiant les jeunes à l'entrepreneuriat et au leadership et une fonction de certification des acquis des élèves. Patrick Sivava donne le bien fondé de cette réforme sur le plan international. Les standards internationaux veulent que les programmes des primaires fassent 8 ans. Mais vous devez savoir qu'à un certain moment, nous avons choisi de gérer nos enfants en les orientant sur les filières qui devaient prendre aux humanités, la partie qu'on appelle secondaire. Voilà comment est-ce qu'on avait créé les cycles d'orientation qui duraient 2 ans et qui permettaient à ce que l'on puisse connaître les capacités de l'enfant et que l'on puisse l'orienter pour une phase secondaire qui pourra l'aider à être utile dans la société. Ces derniers expliquent et donnent son point de vue sur la tenue du TENAFEP organisé pour clôturer le primaire. Le TENAFEP, déjà de manière générale, c'est une évaluation certificative. C'est pour permettre à ce que tous nos enfants aient le même niveau d'instruction. Vous savez, l'instruction dans notre pays n'est pas donnée que par l'État. Les privés instruisent aussi nos enfants avec les écoles privées. Même au niveau de l'État, l'État a signé des conventions avec des églises qui chacune s'occupe des écoles de l'État et donne son instruction. Pour que l'État s'assure de la qualité de l'instruction que nos enfants peuvent avoir au niveau primaire, l'État avait institué les textes nationaux des fins d'études primaires. Soulignant que l'approche des programmes a également changé pour adopter l'approche par les situations. De tels programmes sont concentrés sur la mise en œuvre des activités des élèves par les traitements des situations qui ont un sens pour eux, qui font appel au savoir dit essentiel et qui permettent de développer des compétences des élèves congolais.
C'était la voix de Astrid Mbouy. On en vient à cette réunion de concertation des organisations de la société civile du domaine de l'éducation en République démocratique du Congo au cœur des discussions. L'analyse du système éducatif congolais, la note circulaire du ministère de l'EPST ainsi que l'arrêté du gouverneur Jontini Ngobila Mbaka sur la fixation de frais scolaires pour l'année 2021-2022. Ces organisations réitèrent leur engagement à accompagner la réforme de la gratuité de l'enseignement primaire. Regardez. Sur l'éducation de nos enfants. Autour d'une même table, les organisations de la société civile congolaise du domaine de l'éducation se sont réunies afin d'analyser le système éducatif pour garantir un enseignement de qualité aux enfants en RDC. Aujourd'hui, c'était l'occasion de pouvoir, bien entendu, analyser le contexte de l'éducation, comment les choses ont évolué depuis la rentrée scolaire qui avait été déclarée pour le 4 du mois passé, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, mais également de voir la situation à travers le pays, dans les écoles primaires et les écoles secondaires, qu'est-ce qui se passait, mais la situation a été également alimentée, vous l'avez certainement entendu, à travers nos collègues dans les provinces. Après examen, ces organisations ont épinglé au cours de cette séance de travail quelques craintes au regard des enjeux de l'heure. La crainte de la société civile aujourd'hui, c'est que des millions d'enfants soient déscolarisés. C'est ça le vrai problème. Vous avez suivi, les associations des parents ont réclamé. Mais ce qui fâche davantage, c'est que, avec le retour de cette prise en charge des enseignants par les parents, la voix des parents, des associations des parents ne sont plus consultées. Pour relever ces défis et réussir les paris de la gratuité du primaire en RDC, ces structures ont émis quelques propositions. Sortir une mesure d'application de la gratuité de l'éducation de base qu'il devrait négocier avec le gouvernement dans son ensemble et impliquer tous les partenaires sociaux pour que l'on sache que de telle année à telle année, la gratuité de l'enseignement va concerner le primaire et de telle année à telle autre année, ça va prendre les deux premières années du secondaire, et de telle autre année à telle autre année, vous savez que le gouvernement de la République démocratique du Congo a signé les ODD. Et nous avons donc l'obligation de rendre l'enseignement primaire et secondaire gratuit d'ici à 2030. Ces démarches permettront de pérenniser et consolider la gratuité de l'enseignement primaire en RDC, qui est une disposition de la Constitution que porte particulièrement à cœur le président Félix-Antoine Tshisekedi. On quitte Kinshasa pour le province, d'abord le Congo central où le village Loadi a été doté d'une école primaire au grand bonheur des élèves et parents de cette partie de la République, un geste de cœur signé par la société Matadi Gatiwai Terminal. La cérémonie de remise de cette nouvelle bâtisse dénommée Maï était présidée par le ministre provincial de l'Éducation sous la coordination du directeur administratif de MGT en présence de cadres de l'EPST du Congo central. Regardez. Merci, merci à MGT. Vraiment, nous sommes contents. C'est à travers ces chants que ces élèves de l'école primaire Maï, dont le village Loadi situé dans la commune urbano-rurale de Matadi, expriment leur gratitude à la société Matadi Gateway Terminal MGT pour les avoir doté un bâtiment scolaire qui répond aux normes requises. Je suis très content. Vraiment, la MGT vient de nous donner une partie des solutions. Nous serons toujours reconnaissants envers la MGT. Pourquoi la société Matadi Gateway Terminal MGT a pensé de construire cet édifice au profit de ses enfants? MGT et sa suite est passé ici en 2017. C'était pour la remise des kits scolaires aux enfants. Et nous avons été très touchés, très scandalisés par les conditions dans lesquelles étudier nos enfants. Nous avons pris la décision de mettre à la disposition de nos élèves le bâtiment que vous voyez. C'est le ministre provincial de l'Éducation Serge Kobenantanda qui a réceptionné les bâtiments de main du directeur administratif de MGT, Eric Zagombila, qui à son tour l'a remis au directeur de la province éducationnelle Congo Central 1. Je rends un vibrant hommage à son excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour sa volonté politique et surtout son amour, souci pour l'éducation de nos enfants
enfants. Je salue la bravoure de notre partenaire MGT dans le cadre d'amélioration des conditions de scolarisation de nos enfants. Jadis, cette école primaire s'est trouvée dans un état de délabrement très avancé. Ce mur présentait des fissures comme un traquenard qui mettait ses élèves dans un danger permanent d'écroulement. Pour le moment, ces élèves ne courent aucun danger parce qu'ils ont un bâtiment moderne en matériaux durables équipé de bancs et de tableaux noirs. Cette dotation de MGT cimente la vision du chef de l'État en ce qui concerne la gratuité de l'enseignement de base. Avant la construction de ces bâtiments scolaires, les effectifs étaient de 90 à 100 élèves. Depuis que la société Matadi Gateway Terminal MGT a construit l'école, les parents du village Loadi acceptent que leurs enfants fréquentent l'école parce qu'ils ne courent aucun danger. Les effectifs des élèves atteignent pour le moment les 300. D'une province à une autre, direction Bukavu à présent, où l'université catholique de cette région a clôturé l'année académique 2020-2021. Hier jeudi, au site de Kalambo, cérémonie de collation de grade marquée par la remise des diplômes aux 49 lauréats en licence de cette institution, correspondance de Ernest Mouhero. Regardez. Tout a commencé par une messe pour rendre grâce au Seigneur. Malgré un contexte difficile lié à Covid-19, l'année académique 2020-2021 vient de se clôturer à l'Université catholique de Bukavu avec un taux de réussite de moins de 25% en première session. Tour à tour, les lauréats des facultés de droit, économie, médecine, agronomie, sciences et sciences sociales ont reçu leur diplôme en présence de leurs parents, amis et formateurs. Je suis très joyeuse. Je remercie mes parents surtout pour tout ce qu'ils ont fait dans ma vie et tous les amis qui m'ont accompagné. Aujourd'hui d'abord c'est un grand jour parce que pour moi ça relève le fruit donc d'un grand travail. La journée d'aujourd'hui j'ai dit juste merci. Et merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Selon le secrétaire général académique de cette université, l'UCB a enregistré à la fin de la première session 15 grandes distinctions, 161 distinctions, 578 satisfactions et plus de 1300 étudiants ajournés. 25 bourses d'excellence et 20 autres dans le cadre de la coopération ont été octroyées aux meilleurs étudiants tout au long de l'année. Le recteur de l'UCB encourage les 49 nouveaux licenciés. Chers finalistes, en cette journée d'aujourd'hui, je vous félicite. Soyez des hommes et des femmes honnêtes. En cette période de mondialisation, investissez dans Internet, même en groupe. Cette université qui compte désormais 6 professeurs ordinaires, 19 professeurs, 28 professeurs associés, 43 chefs de travaux et 36 assistants a fait déplacer l'année clôturée 39 étudiants venant des pays étrangers, dont le Tchad, le Cameroun, le Burundi ou encore le Madagascar. Nous sommes contents que l'UCB aujourd'hui décerne des diplômes de qualité à notre jeunesse. Et nous encourageons tout ce qui est de l'UCB à aller de l'avant. Signalons que pour l'année 2020-2021, plus de 3500 étudiants ont fait confiance à l'Université catholique de Bukavu, parmi eux 1526 filles et femmes. De retour dans la ville-province de Kinshasa, devant les avocats, magistrats et personnels du corps judiciaire réunis à l'esplanade du palais de justice, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a invité les corps judiciaires à adhérer à la campagne des vaccinations contre la pandémie à coronavirus et s'impliquer dans la mobilisation de la population quinoise à se faire vacciner pour contrer la propagation du virus. Suivez. La lutte contre le coronavirus en RDC est une affaire de tous. Dans sa quête d'atteindre une large vaccination de la population congolaise, le ministre de la Santé publique, Jean-Jacques Mbungani, a sollicité l'adhésion des membres du pouvoir judiciaire. La prévention est à ce stade le seul remède pour endiguer la Covid-19, souligne Michel Mouvoudi. La lutte contre la Covid-19 va passer par la prévention. Et quand vous regardez la prévention, c'est 2 piliers principaux. C'est le respect des mesures barrières et la vaccination. Vous connaissez bien un peu l'exercice de ce corps judiciaire. Ce sont des gens qui sont exposés aux clients, des gens qui sont exposés à la population. Donc c'est un métier à risque. Okay? Et parmi les populations justement qu'il faudra
vaccinés, il y a justement ces gens qui offrent des services publics. Donc les personnels du corps judiciaire sont vraiment importants. C'est les personnels qui ont besoin de recevoir de vaccins et d'éviter de tomber malade. Donc encore une fois de plus, ces gens, parce que lorsqu'ils sont exposés, lorsqu'ils contractent la maladie, derrière ces personnes, vous avez des familles, derrière ces personnes, vous avez d'autres communautés. Et donc une façon de casser cette chaîne de transmission, c'est aussi prévenir à ce que ces gens ne puissent pas avoir le coronavirus. Donc c'est comme ça que c'était important à la fois d'abord de les utiliser comme bénéficiaires, mais aussi de leur permettre de passer des messages, parce que finalement c'est un métier qui entre en interaction avec plusieurs couches de la population. Avocats et magistrats ont répondu promptement à l'appel du ministre de la Santé. Séance tenante, plusieurs d'entre eux ont été vaccinés et ont rassuré de mobiliser, sensibiliser leur communauté à se vacciner pour contenir la propagation du virus. Une activité qui a été rendue possible grâce au ministère de la Santé publique en collaboration avec l'Association internationale des femmes avocates et l'appui financier du projet de développement du système de santé. Reportage signé Jordi Kengawe et Lydie Malé. Vous l'attendez certainement. Place à présent à votre rubrique questions aux écoliers. Découvrons ensemble la question du jour et les réponses des élèves. Suivez. Bienvenue à votre rubrique Questions aux écoliers. La question du jour est celle de savoir la ville-province de Kinshasa compte combien de districts? Écoutez les différentes réponses des élèves. Tu connais pas? Non. 4. Qui peut les citer? Funa, Lukunga, Moamba, Changu. Moamba. Quoi? Loulou. Moamba. District de quoi? Moamba, Lukunga, Changu. Funa. Lukunga, Funa, Moamba. Changu. Téné, la ville-province de Kinshasa compte 4 districts qui sont le district de Funa, Moamba, Changu et Lukunga. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Grand merci à la grande équipe technique. Restez branchés au programme d'Éduc Télévision. Vivez Europe, vivez longtemps. Au revoir.